Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de parcourir tous les modules, les fonctionnalités de notre application Odoo pour CoverGrow. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le module contact et le module qui est la fonctionnalité ici qui va te permettre d'enregistrer nos contacts, à savoir les entreprises là, des personnes travaillant pour l'entreprise et bien d'autres. Il faut noter déjà que dans le module contact, on n'a pas que les entreprises. On a par exemple ici une adresse de facturation. Donc, dans le module contact, les contacts ici sont vus comme des objets, à savoir des adresses d'entreprise, des adresses de livraison, des adresses de facturation, des agents, des personnels travaillant pour Odoo, CoverGrow, des personnels travaillant pour nos entreprises fournisseurs et même nos entreprises clients et des entreprises. Par exemple, je peux avoir le chargé d'achat ou le responsable d'achat de Belgocam qui va être mon contact à Belgocam. Belgocam ici va être créé comme contact société et le chargé d'achat va être la ressource de Belgocam qui est en contact avec l'entreprise CoverGrow. Nous avons aussi le module vente. Comme son nom l'indique, c'est le module la fonctionnalité qui nous permet de gérer nos ventes, de gérer nos entrées, nos sorties. Là, on va voir sur chaque ligne des ventes effectuées. On a un numéro qui identifie de manière unique la vente, la date de création de ce devis. Notez bien, c'est un devis, ce sont des devis de vente. Et plus loin là, on a l'état. Tout ici est en bon. Ici, on a bon de commande. Là, on a des informations. Là, on a donc le vendeur, on a la compagnie, on a le prix et puis on a l'état de notre vente. On va ouvrir l'une de ces ventes. Voilà la fiche. C'est au niveau du bon de commande. Voilà de quoi il était question. Voilà le total de ma facture. Là, je vois qu'il y a déjà 4 factures et les factures sont en retard. L'état non payé, état brouillon. Donc, ça n'a pas encore été validé, donc ce n'est pas encore comptabilisé à l'état brouillon de cette facture. On a un devis, on a des factures, prenons celle-ci. Voilà, elle est en mode brouillon. Donc, à la secrétaire ou alors au comptable directement de vérifier et approuver ce bon, ce devis, cette facture, afin qu'elle puisse être ensuite comptabilisée. Nous allons aller aussi voir ce qu'on a, module achat. Le module achat ici est la fonctionnalité qui va nous permettre de gérer nos achats, nos différentes demandes de prix. Donc là, on a nos demandes de prix. Complètement là, il y a des demandes de prix. Et on a aussi nos différents états pour la demande de prix. Ici,
document d'origine, la commande fournisseur pour un réapprovisionnement. Commande fournisseur, qu'est-ce qu'il en est? Ok, là une demande de prix. Oui, voilà une demande de prix pour un réapprovisionnement. On a même déjà été, la demande de prix a été envoyée et le fournisseur l'a validé. Ici, ma demande est à l'état fait. Ça veut dire que l'article a été livré. Tout simplement. Très bien. Alors, notre demande de prix est ce module, notre module achat est ce module où nous effectuons des demandes de prix. Nous demandons, nous envoyer des, nous avons des bons de commande. Nous avons des bons de commande. Nous avons nos conventions d'achat et bien d'autres. Le module stock pour la gestion du stock. Le module stock pour la gestion du stock. Réception en retard. Livraison 2 en attente. 9 en retard et 2 reliquats. Ça, cette interface nous permet de voir, de suivre notre stock, de gérer notre stock et de savoir où va quoi et comment. Donc, entre autres, il y a des opérations telles que les transferts, les réapprovisionnements, les rebuts, les coûts logistiques et bien d'autres. Donc, on pourra planifier une demande en suivant une estimation du stock, on pourra analyser un rapport, on pourra tirer un rapport de stock et bien d'autres. Par la suite, nous avons là le module article. Voilà, voyons aussi voir. Depuis là, on parle des fonctionnalités. Donc, ce menu article qui est aussi présent au niveau de la fonctionnalité globale achat et vente aussi, nous permet en fait de créer nos articles dans l'application, de les enregistrer dans l'application. Par exemple, le cas de l'huile de palme, un cas d'huile de palmiste de 1 litre, le cas des cubes magiques, le cas de carton, de carnet de soins, le cas de table, ainsi de suite. C'est ici qu'on enregistre donc nos différents produits, nos différents articles. On va aller au module facturation. Là, c'est la partie comptable qui est déclenchée. La facture client, 5 factures à valider, 5 factures, 4 impayés, pardon, et 4 en retard. Les factures fournisseurs que voilà, nous pouvons télécharger. Et banque, opérations diverses, nouvelles transactions, bref, voilà le tableau de bord comptable. Le module facturation donc, nous permet de gérer, générer, créer, valider nos factures afin de passer une bonne comptabilité. Pour un autre module phare, je dirais le module fabrication, qui va ici nous permettre de suivre la chaîne de production et surtout évaluer les coûts de production de chacun de nos produits. Donc, s'il
Alors, s'il faut parcourir ici, on a cet ordre de fabrication. Cet ordre de fabrication où on peut voir les dates prévues et les dates de fin planifiées. On peut voir que le statut des composants est disponible. Les composants qui entrent dans cet ordre de fabrication, c'est quel article? C'est une table, la quantité à fabriquer et, par rapport aux unités prêtes. Là, on a les composants de la table, à savoir les vis, les pieds de table, le plateau. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va fabriquer nos articles. Bon, entre autres, il y a le module employé, il y a le module feuille de temps pour présenter carrément le planning de nos ressources. Là, recherche et développement, on a un projet. On a des tâches qui doivent s'exécuter, des descriptions, des heures passées sur cette tâche. Cette feuille de temps me permet de planifier, de voir qui fait quoi, quand, comment, de vérifier si une de mes ressources est en congé. D'ailleurs, il y a un module congé pour cela, et etc. ainsi de suite.